Bonjour à tous, bienvenue sur Hotlap, la chaîne YouTube du circuit du Laquais. Moi je me présente, je suis Étienne, moniteur BPGEPS au circuit du Laquais. Ça fait 14 ans que je travaille ici. Expérience en sport auto, j'ai remporté la coupe Caterham en 2018, quelques autres meetings et ça s'arrête là. Je suis avec Flavien. Salut à tous, moi c'est Flavien, je travaille au circuit depuis une quinzaine d'années, passionné de tout ce qui a 4 roues. J'ai pratiqué un petit peu à mes heures perdues le rallye automobile et j'ai eu la chance en arrivant ici de pouvoir apprendre un petit peu la technique de pilotage. Pour la présentation, le circuit du Laquais, c'est un circuit qui est situé en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est un circuit qui fait 2 km 400 et qui peut aller jusqu'à 3 km. Il y a plusieurs configurations de pistes possibles. C'est aussi une école de pilotage avec plus de 70 voitures en parc. Et l'objectif pour nous, c'est de vous les faire découvrir et de les essayer en conditions de piste sur le circuit. Hotlap, épisode 1, c'est parti. On vous présente tout de suite la 992 GT3. En motorisation, on est sur un 4 litres atmosphérique de 510 chevaux, utilisé encore pour la Carrera Cup, donc vraiment efficace, performant. 9000 tours minute. Ouh là là, va falloir être tout là-haut, hein. Ça prend des tours et effectivement, puissance max, c'est tout là-haut. Ok, si on peut dire d'autres choses par rapport aux caractéristiques, le 0 à 100, il se fait en 3 secondes 4 et en vitesse de pointe, la voiture elle peut atteindre 318 km/h. Ouais, plutôt efficace du coup. Sur la transmission, on est sur une boîte PDK. La PDK, de toute façon, a déjà fait ses preuves. Hyper efficace, hyper robuste. Beaucoup de GT3 utilisés sur un circuit. Ça marche bien. J'aime beaucoup la face avant. Vraiment racée. Grosse entrée d'air. J'aime beaucoup. Ok. Ouais, je te rejoins. Je trouve que la voiture, elle est très belle, elle est très équilibrée. Moi, j'aime quand même pas mal la partie arrière, notamment avec ce bel aileron en colle de cygne. Et puis, quand même, je dois souligner un truc, c'est que les jantes me plaisent beaucoup, notamment avec ces écrous centrales. On a vraiment l'impression que c'est une voiture de course, quoi. Ouais, alors je t'arrête tout de suite sur la voiture de course. Interdit de les démonter avec un pistolet pneumatique. C'est Porsche qui l'a dit. C'est juste pour faire joli alors? Par rapport à la double triangulation, c'est le même système, c'est la même chose qui est utilisée en Porsche Cup. Écoute, train avant de la Porsche Cup, moteur de la Porsche Cup, et ben ça sent plutôt bon. Ouais. Il y a juste une plaque d'immatriculation en plus en fait. On a fait le tour des specs, un petit peu puissance, boîte, tout ça, châssis ultra efficace. Ouais, le châssis, il y a beaucoup d'évolutions qui ont été apportées par rapport à la génération précédente, la 991. 91, ouais. Et c'est vrai qu'on a une double triangulation à l'avant avec un amortissement piloté. Vous avez 2 réglages possibles d'amortisseur. 4 roues directrices. 4 roues directrices. Ça fait une voiture hyper facile du coup. Bah, c'est ce que dit Porsche en tout cas. La voiture est censée être hyper stable. Super. En termes de freinage, de toute façon, on n'a pas parlé du poids, mais ça fait 1400 kg. Gros système de freinage, 6 pistons sur les étriers avant, 4 sur l'arrière. Avec des disques ventilés, évidemment, pour arrêter le bébé. Alors, sur circuit, on utilise des disques en acier, mais c'est vrai qu'à l'origine, Porsche propose la voiture avec des disques carbone céramique. Non, ça c'est faux ça. Ça, c'est faux? Ça c'est faux, tu dis que de la merde. Ok. C'est acier d'origine? C'est de l'acier d'origine. Il n'y a pas les céramiques? Il n'y a pas de céramique, je te dis. Je l'ai trouvé sur les SP. Vas-y, arrête là. Allez, vas-y. Je suis pas sûr de tes sources, moi, hein. Et tu nous le montres, ce moteur? Allez, on va regarder tout ça. Je vais t'ouvrir le capot, mon Flamme. Ah ouais. Voilà, c'est fait. Ah ouais, on peut pas voir le moteur. Ah, sur un pont, t'enlèves les diffuseurs si tu veux, tu le verras d'en dessous. Allez, on regarde un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Voiture de course oblige, mi-arceau, siège baquet, carbone. Ah, les sièges, franchement, ils sont magnifiques. Je les trouve vraiment trop beaux. Je crois qu'ils coûtent quand même un petit billet puisqu'ils sont à plus de 5000 € le siège. Ouais, du coup, on va en prendre soin, je crois. Hein. Ouais, je crois qu'on va enlever nos jeans et on va y aller en survêt. Après, qu'est-ce qu'on peut dire? Au niveau de la planche de bord, on est sur quelque chose d'assez épuré, hein, à l'allemande, hein, planche de bord Porsche. Moi, personnellement, j'adore. Il y a tout l'essentiel. C'est sobre, simple. Au niveau du petit pommeau de vitesse, j'ai quand même un truc à dire, c'est que le sélecteur, il rappelle quand même bien les boîtes manuelles. Et ça me plaît beaucoup. Et tu vois, ce
ces petites surpiqûres rouges, moi, ça me plaît, tu vois. Ouais, alors on va en rester là. Fla, fais pas ton journaliste, on va aller l'essayer, je crois. Ouais, t'as raison. Après, est-ce qu'on peut rajouter, si ça match encore, ouais, hyper sobre, efficace, qualité allemande. That's qualitat. Allez, on va à l'intérieur. On passe à l'essai, vroom vroom. Allez, tu nous montres ce qu'il y a dans le ventre, cette auto. Allez, 0 à 100 en 3 secondes 4. Déjà, ça décolle quand même. Hein. C'est bien parti. Allez, virage des Nights. Ça freine fort, ça freine tard. Putain, ça bouge pas. Non. Ça engage. Allez, on ressort des Nights, on arrive sur le grand gauche. Gros freinage. Oh, le châssis. La chicane. Ça vire tout seul, Fla. La chicane. Allez, le Clark, virage technique. Ouais, ça engage bien. Ouais, ça tourne bien. Allez, prochain freinage, le Da Silva. T'as vu quand elle se place bien? Ah ouais, légère glisse. Allez, on va arriver dans l'enchaînement des bois. Ça, c'est con. Ouais. Ah, le châssis phénoménal. C'est ça là. Ah, ça va vite. C'était bien. Ah, ça s'entendra pas. C'était vraiment pas mal. Ah, tu l'as placé bien et puis elle engage bien du train arrière là. C'était. Tu sens quand t'as le pied sur le frein, tout de suite il y a un gros train avant. Par contre, faut pas le lâcher trop tôt. Ouais. Sinon, tu sens ça emmène un peu quand même extérieur. Ouais. Et oh, grosse efficacité. Hein. Ouais, surtout au niveau châssis. Ah, ça pédale quand même. Alors toi Étienne, qu'est-ce que tu as aimé sur cette GT3? Écoute, tout de suite, prise en main hyper facile. Tu te sens vraiment en sécurité. La voiture répond quand même au doigt et à l'œil. Donc tu sens que ça peut être hyper efficace. C'est validé. Ok, moi je trouve que c'est hyper impressionnant. En étant passager, le châssis est vraiment très au point. C'est une voiture qui est assez authentique parce qu'on est sur une génération de moteurs qui ne se fait plus à l'heure de l'électrique, de l'hybridation et même des nouvelles supercars avec les turbos, les biturbos. On est sur quelque chose de vraiment authentique. Ouais, radical. La Chaos Lap épisode 1, c'est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Pensez à la cloche et on se retrouve très vite. Dans un prochain épisode.